bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours dans le même décor, avec les mêmes tenues, mais vous savez pourquoi. Si vous avez regardé ma première vidéo concernant les livres papier, e-book et audio. Donc si vous l'avez pas fait, je vous laisse aller voir, comme ça vous aurez la petite explication au passage, et comme ça vous aurez mon avis sur les moyens de support de lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en gros où je vais vous parler romance, jeunesse, young adulte, manga, parce que oui, je me suis lancée dans les mangas depuis peu, comme je le disais dans la vidéo précédente. C'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en ce moment je suis à fond dans la romance. Je lis énormément de Hugo Roman, d'Addictif, et des romances qui sont au niveau de la collection R aussi, et Pocket Jeunesse, parce qu'ils ont des romances également. Mais du coup, en ce moment, je lis exclusivement de la romance, mais pas de la romance genre cucul la praline, ça y est, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, je t'aime, moi je t'aime plus, enfin... c'est pas non plus de la romance, ça y est, ils ont fait pampan machin là, et c'est fini. Non, je lis vraiment de la romance qui est plus poussée, qui est plus... drame psychologique, je crois qu'ils appellent ça Hugo Roman, où il y a les petites femmes, il y en a 3. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, il y a 3 dames. Quand il y a une seule dame, c'est que c'est un petit drame psychologique, c'est pas trop cherché, on va dire ça comme ça. C'est une histoire d'amour un peu basique, fluide, jeunesse. Quand il y en a 2, c'est un peu plus poussé dans le sens où les personnages ont un passé tourmenté, ou une vie qui est compliquée, etc. Et le 3e, c'est l'apothéose, c'est le bordel, on va dire ça comme ça en résumé, et avec une petite touche d'humour du coup. Mais comme je le disais, je lis de la romance qui est plus poussée, avec des personnages qui ont un passé touchant, troublant, qui est lourd, qui est poignant, avec des personnages qui sont plus adultes aussi, qui sont beaucoup moins jeunesse. Enfin, quand je dis jeunesse, c'est adolescent quoi. Là, par exemple, je suis en train de lire Wildman, et c'est des personnages qui ont 27-32 ans, donc c'est vraiment des jeunes, c'est des adultes quoi. Et aussi des personnages qui ont plus de caractère, de tempérament, qui ont un vécu qui... Je sais pas comment le dire, mais en gros, comme je disais, c'est pas que de la romance pour être de la romance, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a un fond, moi je cherche à ressentir des sentiments, des émotions, à ce que le livre me fasse pleurer, rire, m'énerve, voilà, c'est vraiment ça que je cherche dans la romance, et c'est ce que je trouve en lisant Hugo Roman, Addictif et Collection R Pocket Jeunesse, sincèrement. Ensuite, à la base de la base, je suis une adepte de young adulte jeunesse, donc en gros des histoires où jeunesse c'est des jeunes qui ont 14, 16, 17 ans, young adulte c'est 17 et dans la vingtaine, donc normalement c'est mon genre de prédilection, sauf que la romance l'a détrônée, mais sinon je lis énormément de Collection R, Pocket Jeunesse. J'ai pas mal de Lumen dans ma bibliothèque aussi, et de livres de poche ou Michel Lafon. Ce que j'aime dans le côté jeunesse young adulte, c'est le fait que ça soit des histoires qui sont un peu plus douces, un peu plus légères, mais qui peuvent être aussi poignantes et touchantes. Dans les romans young adultes, on parle aussi beaucoup de maladies, de faits de société. Par exemple, je pense à Dry de Neil Chesterman, avec le manque d'eau qui pourrait arriver à tout moment. Je pense à Illuminae avec les guerres spatiales qui peut-être au bout d'un moment, c'est ce qu'il y aura. Il y aura tellement d'ampleur au niveau spatial que la Terre n'existera plus, sera foudroyée. Enfin bref, voilà. Ce que j'aime bien, oui, donc du coup niveau maladie, c'est par exemple les derniers battements du cœur, où ça parle d'une personne qui a eu une transplantation cardiaque. Et à quoi d'autre, 1000 baisers pour un garçon, où ça parle pareil d'une jeune fille qui a une maladie. Enfin, niveau jeunesse, je trouve les sujets abordés sont super bien, super intéressants. C'est des faits de société par moments, c'est réaliste, on va dire ça aussi, parce que c'est réel, c'est un fait. Et c'est vraiment ce que j'aime dans le young adulte et la jeunesse. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il y a un peu un côté surnaturel dans certains romans. Niveau surnaturel, qu'est-ce que je peux citer par exemple? Night School, Night World. On va rester dans les livres un peu clichés. Mais le fait qu'il y ait un peu des vampires, des loups-garous, des fées, des sorcières, tout cet univers-là, j'aime bien aussi le retrouver de temps en temps dans mes lectures. Et depuis peu, je lis des mangas. Donc, je vous avoue que quand j'étais adolescente, j'en lisais. Je sais même plus ce que j'ai lu, mais j'avais bien aimé. Et là, j'ai lu
le Graal du Graal selon moi, The Promised Neverland. Et depuis, je ne lâche plus les mangas. Genre là, j'ai pas pu me procurer le 9. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai. Et là, ce jour précis où je la tourne, je ne l'ai pas trouvé. Je suis dégoûtée. Et du coup, grâce à The Promised Neverland, je découvre d'autres mangas comme L'Atelier des Sorciers, oui, Neverland, j'ai Perfect World, j'ai Orange, enfin, j'essaye d'en découvrir d'autres, mais c'est vraiment avec ce manga que j'ai accroché directement et que je continue à lire des mangas. Du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi je lis autant de livres différents. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de lire que de la romance, certes c'est poignant, c'est touchant, mais je m'en lasse, donc je suis obligée d'alterner. De lire que de la romance, au bout d'un moment, ça me saoule parce que c'est vraiment, jeunesse, on va dire. C'est des personnages c'est des histoires et des personnages qui sont plus doux, plus fluides, qui ont des caractères plus, je sais pas comment dire, mais qui sont moins, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est beaucoup plus simple à lire, c'est beaucoup plus fluide. Et au bout d'un moment, ça me fatigue de lire des adolescents, parce que moi, je suis une jeune adulte, donc j'en ai un petit peu marre. Et même de lire des jeunes adultes, des fois, avec leur caractère et leur comportement. Enfin, au bout d'un moment, non, stop. Et pareil, je pourrais pas que lire des mangas, parce que certes, c'est super joli les illustrations, c'est super bien les histoires et tout, mais au bout d'un moment, non, faut que je change de support, faut que je change de thématique, on va dire. En final, c'est vraiment les thématiques qui font que j'alterne beaucoup, que je lis beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent par exemple que du contemporain, que des thrillers policiers, que de la jeunesse. Et ben moi j'aime vraiment varier et ça me permet de découvrir beaucoup d'auteurs, beaucoup de styles d'écriture, que ce soit des auteurs anglais, américains, français ou autres, parce que je crois que j'ai des auteurs qui sont russes. Je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Mais en gros ça me permet d'avoir un choix plus large et de lire plein de choses. Du coup, voilà les genres, pas les genres, mais en gros les catégories de style de lecture que je lis. Je sais pas si ma phrase a bien été française, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous lisez, principalement si c'est de la romance, du young adulte, de la jeunesse, manga, BD, les policiers thrillers, enfin tout ce qui s'ensuit. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et bye bye.